3 moutons, 4 moutons, 5. Oh là là, ça fait beaucoup. Combien j'en étais J'en étais à combien là? Alors pour ce nouvel épisode d'Histoire de se balader, c'est une balade étonnante que je vous propose. Enfin, direction Mortain avec Adrien, entre cascades et forêts féeriques, je tenterai l'ascension de l'arête des Aigles, mais attention dans des conditions un peu particulières. Allez, en route! Où est-ce qu'il est? Ah! Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Ça va Adrien? Bienvenue. Merci. C'est quoi ce site exactement? Eh bien, c'est les cascades de Mortain, les petites cascades de Mortain. Magnifique site. On a l'impression d'être dans une estampe japonaise avec l'eau qui glisse comme ça, en cascade. C'est assez rare de voir ça en Et France. ouais, je te propose de continuer l'émission en japonais. Ah, arigato gozaimasu. Alors, mais je ne suis pas spécialiste du japonais. En revanche, toi, tu es un spécialiste. Je suis moniteur d'escalade et on est là pour grimper ensemble sur Super. le rocher de l'Aiguille. Tu vas voir, grande falaise au milieu de nulle part. Mais je te suis, tu Eh bien, seras mon vas-y. guide et mon professeur. C'est parti. Ça va être facile. Donc là, on va Ah, le emprunter, petit pont. Voilà, les deux petits Le ponts petit pont empruntés bucolique. pour rejoindre le site d'escalade. Donc là, il faut imaginer le dimanche, hein, c'est rempli de promeneurs, Ah ouais. de familles. C'est Viens assez admirer les grimpeurs un peu. admirer les grimpeurs, prendre du bon temps dans la prairie. Et bien voilà. Ah, Voilà là. la voie. Et pour le coup, c'est Didier qui va t'assurer aujourd'hui. Ok, Comme ça, moi, je pourrais te rejoindre en milieu de falaise et on pourra discuter ensemble. d'accord. Didier, Bonjour Didier. Ça va? le maître des lieux, c'est un peu grâce à lui qu'on peut grimper aujourd'hui, grâce à lui et son équipe d'il y a 50 ans maintenant. Ouais, c'était en 1273, 71. Du château. C'est ça, c'est ça. La première fois que tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as vu comme potentiel dans ce lieu et qu'est-ce que tu as commencé par faire? Alors, la première fois que je suis venu ici, c'était surtout pour jouer avec mes camarades. Ouais. On jouait dans les bois, dans la rivière. C'était tout minot. Tout petit, moi j'avais 14 ans. Et puis par contre, on a été très intrigués de voir des vrais grimpeurs. Et voilà, c'est des mecs qui venaient de Caen, de Rennes, de Flers. C'était le club alpin français. Ah, d'accord. C'était des alpinistes. Ah oui, Parce qu'à l'époque, on faisait de l'escalade que pour l'alpinisme. Ouais. Et on venait grimper ici pour s'entraîner à la montagne en fait. Pour la technique. Voilà, c'est ça, D'accord. pour faire comme c'était de la montagne en petit. Et alors pour parler de cette paroi, en fait, Le rocher de l'Aiguille. j'y connais rien, moi, en pierre. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un grès. On l'appelle grès armoricain. Mais il y a le grès de Fontainebleau, par exemple, qui est connu. Qui est très sableux, le grès de Fontainebleau. Là, pour le coup, c'est pas sableux, ça. Non, parce que celui-ci est très dur, très dur. Et c'est une roche qui est plus dure que le granit encore. Ah, d'accord. Et Adrien, toi, tu proposes ici de l'escalade. Là, on est entre chien et loup, des escalades de nuit sur ces parois. Et oui, c'est le but en fait, hein, c'est de pouvoir grimper de jour, mais aussi de nuit. Ça paraît bizarre comme idée, non? C'est bizarre, c'est déroutant, puisqu'on ne voit pas le sol en fait quand on grimpe. On n'a aucune notion de hauteur pour le coup. Bon, on y va, messieurs? Enfin, messieurs, oui, toi, tu vas grimper quand même derrière? Voilà, je vais aller installer quelque chose à côté. Je te laisse entre les mains de Didier pour pouvoir t'équiper. Et moi, je t'assure. Ok, d'accord. Eh ben, on s'équipe alors. En route. Bon, je mets mes chaussons. Savoir que, en fait, les chaussons d'escalade n'ont de chaussons que le nom. Parce que quand on met le pied dedans, c'est pas une charentaise. Ouah! Alors, le baudrier. Allez, c'est parti. Ça va le faire. Bon, là, je prends la version facile en m'appuyant là. Voilà, mais choisis bien les prises de pied pour pouvoir bien optimiser tes jambes et tirer le moins possible sur les bras. Tout l'inverse de ce que je suis en train de faire. Voilà. Essaye de trouver des prises de pied. Il y a plein de petites prises. En plus, tu as des super chaussons là. Et là, tu arrives sur une belle terrasse où tu vas pouvoir tranquillement te refaire. C'est un sport où le plus important, c'est aussi surtout le dépassement de soi, quoi, en fait. Complètement. Donc ça veut dire qu'il y a une grande part de mental ou pas? Je dirais 90% de... Ouais, 80% de mental. 80% de mental. Ouais, absolument. Bon, je vais y arriver en haut alors. Voilà, surtout que toi là, tu es en moulinette. Donc ça veut Oui. dire que tu n'as aucun risque de chute. Exactement. Donc finalement, il peut absolument rien t'arriver. Donc tu peux libérer le mental. Et Ok, je Et libère tout le donner. mental et j'essaie d'aller en haut. Ça fait haut quand même. Hein. ça Combien fait tu m'as dit la 25 hauteur? mètres.
tout ça, 25 tout en mètres, haut. ok, bah c'est reparti alors. Donc voilà, tu vas pouvoir trouver de bonnes prises, à la fois pour les pieds, même il n'y a pas de piège là, toutes les prises de main. Tu vas pouvoir te décaler un peu sur la droite, tu auras de meilleures choses là. Vous voyez cette petite boule là, ce que je fais en fait, c'est ce que souvent les grimpeurs, on appelle ça de la magnésie. Et c'est une sorte de talc en quelque sorte qui permet d'absorber la transpiration. Comme ça on n'a pas les mains qui glissent sur la paroi. Alors, par là c'est ça? Oui, là, t'as D'accord. une super fissure Ah ouais, oh oui, c'est joli ça. verticale. Ah, j'y arrive pas là. Donne la main. Attends, ça va venir, je vais y arriver. Je vais y arriver. Super. Ah, t'as des bonnes bases quand même là. Ah, écoute. Super, nickel. Alors on peut même se sécuriser ici, comme ça on va pouvoir discuter tranquillement. Il y a combien de voies en tout ici? Il y a 80 voies environ sur le Quand site, même. sachant qu'il y a encore un potentiel d'ouverture et d'agrandissement. Déjà, ça laisse de quoi s'amuser. Ça laisse complètement de quoi s'amuser. Alors pour le coup, j'ai bien vu avec Charles qu'il y avait beaucoup de légendes qui étaient associées à la région, à la baie du Mont-Saint-Michel notamment. Est-ce qu'ici, il y a des légendes vernaculaires qui circulent? Et oui, parce que là, au temps des fées, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette prairie, elle était remplie d'eau. On avait toutes les fées là, tout autour, en train de profiter de la beauté du site. Et un certain Léonix, un peu trop indiscret, est venu espionner ces fées. S'est fait enfoncer un fuseau en plein milieu du torse. Ce fuseau en fait sur lequel on grimpe, cette aiguille qui est finalement le fuseau qui aurait tué ce fameux Léonix. Donc on est en train de grimper sur l'arme qui a tué Léonix. D'après la légende. Ah ah, il faut avoir beaucoup de respect pour cette pierre alors. On va essayer. Et cela dit, vous ayez peur des fées ou pas, ça vaut le coup de grimper ici. Si vous cherchez un prof, il est là juste devant moi. Et franchement, jusqu'ici, tout va bien. Ça va peut-être se corser après. Bon allez, on continue. Et oui, parce que là, tu as fait le plus facile, justement. Un peu de mou. Ouais, faudrait que je reparte à gauche là après. Ouais, bon, on va se rejoindre ici, du coup. Ouais. Sec. Ouais, c'est bon. Choisis bien les prises de pied pour pouvoir bien optimiser tes jambes. Ah oui, d'accord. C'est juste ma main, faut que j'alterne. Je passe ma main droite. Ouah. Bon, en fait, c'est vrai ce que me disait Adrien, là, je me rends compte. J'ai jamais vécu cette sensation, c'est-à-dire que là, je suis à flanc de falaise et je sais pas où commence, où s'arrête la terre. Alors que là, c'est totalement noir. C'est comme quand on fait une plongée de nuit et qu'on voit pas le fond de l'océan. On peut se dire qu'il y a 1000 mètres sous soi, et ben peut-être que je peux me dire qu'il y a 1000 mètres là en dessous de moi. Bon, en fait, il y a que juste 15 mètres, ça va bien se passer. Voilà. J'y arrive pas là. Bon, bah c'est à flanc de falaise que je vous quitte. J'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir ici un spot d'escalade aussi incroyable. D'ailleurs, si ça vous dit, bah venez ici, venez retrouver Adrien, il vous donnera des cours d'escalade. Puis si vous voulez avoir toutes les infos sur l'émission, vous connaissez le site, france3.fr. Allez, moi je continue. Allez, ciao. Et c'est reparti. Comme ça là, heureusement que j'ai quelqu'un qui m'assure, moi je grimpe qu'avec les bras. Raté. Oh, insaisissable, le gars. Merci Charles. Donc les muscles qui travaillent le plus dans l'escalade. Le cerveau. Ok, bon on va essayer, hein, je vous promets rien. Hein. Elle s'appelle la Puccinelli, cette petite herbe-là. Et c'est cette herbe-là que les moutons préfèrent. Et D'accord. qui donne un goût de salé, un goût particulier. Ça a le goût de gazon quoi. Voilà. Pour moi, hein, je ne suis pas un mouton. Cyclisme, 69e critérium du Dauphiné, l'arrivée dans Sport Dimanche.